Bonjour Salomé. Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors Salomé, je pense qu'avec l'accent, on devine que Du Canada. Canada, voilà. De quel secteur? Moi, je suis à Toronto, en fait, en ce moment. Ah oui, Oui. très bien. Il fait beau? Non, il fait très froid ici. Ah, c'est Ouais. à partir de quel moment où il fait chaud chez vous? Écoutez, fin mai, début juin, peut-être? Ah, peut-être, ok, très bien. Ouais, je crois Oui. qu'il est très tôt là pour Salomé. Il est 5 heures du matin. Ouais. Ah, oh là là, oui. Alors, oui, Ouais. courage. Bien, merci. Bien, alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Bien, Salomé, on vous écoute. Pourquoi on fait cette session? Parfait. En fait, je tiens à dire, ma mère et moi, on vous a contacté. Donc, ma mère aussi, elle va faire sa séance avec vous le mois prochain. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, un des plus gros sujets pour moi, c'est niveau santé. Donc, moi, depuis 11 ans, j'ai des règles hyper douloureuses. Donc, toute mon adolescence, je l'ai passée dans les hôpitaux, chez le médecin pour voir ce qu'il n'y allait pas. Donc, on parle de mal de rein, de vomissements, de mal aux ovaires, de gros caillots de sang. Puis, j'ai manqué plusieurs fois l'école. Je veux dire, je me rappelle manquer des semaines et des semaines. Puis là, vu que j'ai 26 ans maintenant, des fois, chaque mois, je manque au moins une journée de travail. Donc, je n'arrive pas à fonctionner, en fait, à chaque fois que j'ai mes règles. Et la sensation que j'ai dans mon corps quand j'ai mes règles, c'est comme si on m'aspirait toute mon énergie. Euh, Aussi, j'ai vraiment un surplus de poids depuis que j'ai 11 ans. J'arrive pas à balancer mes hormones. Donc, encore une fois, les naturopathes, les médecins ne savent pas. Le poids, c'est toujours yo-yo. Ça me crée beaucoup d'anxiété. Et j'ai une grande tristesse depuis que j'ai 7 ans. Je n'arrive pas à voir d'où ça vient. À 17 ans, j'ai eu une grosse dépression. Encore une fois, médecin ne savait pas pourquoi. Moi-même, je n'ai toujours pas de réponse. Euh, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai peur de tout. J'ai surtout la peur de conduire. Et je fais vraiment de l'insomnie depuis que je vous dirais, ça fait 5-6 ans là, que je dors pas une nuit complète. Là. Donc, je me réveille toujours entre 2 heures et 5 heures du matin. Donc, ça me crée une fatigue immense. Là. Même à 26 ans, je devrais avoir de l'énergie. On dirait que je me sens comme si j'avais 90 ans. Là. C'est vraiment c'est intense. Niveau relationnel, j'arrive pas à concrétiser aucune amitié. Je n'arrive pas aussi à rencontrer personne niveau amoureux. Donc, je sais pas, il y a toujours un blocage. Si je rencontre des gens, ça se termine toujours mal, ce qui est vraiment étrange. Euh, Autour de moi, les gens sont violents au travail, on me crie dessus. Les gens ont de la difficulté à m'accepter. C'est toujours difficile de maintenir ou de concrétiser aucune relation. Surtout aussi niveau financier, donc tout est bloqué en fait. C'est toujours dur d'avoir quelque chose. Je suis au travail, j'aimerais changer d'équipe en ce moment. C'est encore bloqué. Il y a quelque chose qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Et pour terminer, phénomènes paranormaux, je fais beaucoup de rêves étranges. Je ne sais pas si c'est mon subconscient qui me joue des tours, mais en fait, je vous ai découvert l'été dernier. C'est ma mère qui m'avait partagé une de vos vidéos. Et puis, j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube, tous les gens qui ont passé avec vous. Et puis, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Donc, j'avais rencontré un grand gris. Je ne sais pas si ça existe, mais un grand gris était dans mon rêve un jour. Et puis, il me disait qu'il faisait des expériences. Et je leur disais dans mon rêve qu'ils n'avaient pas le droit. Puis, on m'a dit, oui, on a le droit. Et puis, j'ai la paralysie du sommeil. Quand je me réveille, je ne suis pas capable de bouger des fois. Juste la nuit dernière, donc hier soir, on dirait qu'on ne voulait pas que j'ai ce rendez-vous ce matin. J'avais vraiment une grande anxiété. Euh, et il y a 2 semaines, niveau de poitrine, côté droit, j'ai senti qu'on m'avait aspiré quelque chose. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'on m'a aspiré, mais il y a quelque chose qu'on m'a pris, de l'énergie ou je ne sais pas trop, mais
je sens tout le temps aussi qu'il y a des présences ici. La nuit, je suis observée. Puis voilà. Ok, bon, oui, je vois. Bien, oui, c'est vrai que la première fois qu'on a tenté de la faire, il s'est passé des choses Étranges. Ouais. étranges. On n'a pas trouvé d'explication rationnelle, mais il y en avait. Il y avait certainement quelque chose. En tout cas, voilà. Bon, là, aujourd'hui, on va les voir. Bon, eh ben, on va la faire. On va puisqu'il y a un ressenti physique, une sensation d'être observé, des choses dans la matière, on va dire. On va commencer par là. On va aller voir déjà le lieu, là, actuellement, le lieu de vie, le moment, là, ici. Déjà, puis après, on va se laisser porter par l'information et on ira voir s'il y a des causes ésotériques à vos problématiques. Très bien. J'ai quand même une petite question. Oui. Au niveau de, je repose bien la question, au niveau de vos règles douloureuses, des vomissements, des caillots, enfin bref, tout ça, y a-t-il une réponse médicale? Non, j'ai pas été diagnostiquée d'endométriose. Ma mère pensait que c'était l'endométriose, mais il n'y a personne qui m'a donné aucun diagnostic. On m'a juste dit, prenez des calmants ou des... Ici, c'est des Advil, hein, des médicaments là, pour calmer le tout, mais ça fait rien. Ok. Bien. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Très bien, Salomé. Je vais vous demander de couper votre micro, puis on va y aller. À tout à l'heure. Bien, Barbara. Eh ben, écoute, tu vas te rendre sur le lieu de vie, en cet instant. Très bien. Je te laisse me dire ce que tu vois ou ressens. Il y a quelque chose qui atteint immédiatement le haut du visage et le haut de la poitrine. Quand on rentre ici, pour moi, il y a un projecteur. Mais il est à l'extérieur. C'est-à-dire, explique-moi, extérieur. Ça veut dire? Je le vois arriver de haut, moi, en hauteur, mais il n'est pas dans la pièce là où nous sommes. Il est dans les airs. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Pour l'instant, non. Je vois Salomé. Très bien, tu vas t'approcher et donc toucher cette fréquence? Oui. C'est bien elle? Oui. Très bien. Quelles informations tu reçois quand tu la touches? En information, j'ai la tristesse, qui est quand même assez violente. Tu la ressens où? Au plus En fort? haut, au même endroit que le projecteur. En haut de la poitrine, juste en bas de la gorge. Mais vraiment, presque même. Ça endommage aussi la gorge parce que je sens que j'ai du mal en fait. Il y a quelque chose qui bloque quand on avale. Mais j'ai aussi le mot malnutrition qui vient ici, quand je la touche. D'accord. À prendre au sens propre, vraiment au sens propre. C'est-à-dire avec des mauvais nutriments. Mauvais nutriments. Il y a quelque chose qui te gêne? Ce qui me gêne, c'est il y a tout, il y a de l'angoisse et de la tristesse, là même, ça me prend en fait, et le projecteur me dérange de toute façon, donc... Bon, on va aller voir ce que c'est. Approche-toi du projecteur. Et touche-le. Bah, c'est un petit vaisseau, hein, c'est une petite soucoupe. D'accord. C'est un petit vaisseau, il y a 2 places dans la cabine, et il y a 2 êtres qui sont ici, qui sont là. Pourquoi ça t'oppresse là? Ouais, très oppressant. T'es un petit peu rouge en fait. Ok, ces 2 êtres, comment tu les captes toi déjà au premier regard? Pour moi, ils ressemblent à des extraterrestres tels qu'on les dépeint, sauf qu'ils sont beiges. Enfin, beige, oui, beige, quoi, couleur jaune, sable, beige. C'est typiquement alien, avec des têtes un peu grosses, mais un peu... Sur le devant, ils sont un petit peu enfoncés, comme ça, ici. Ils ont ici une combinaison que je vois avec un col rouge. Elle est grise, mais il y a un petit morceau de col rouge. Ok, très bien. Bon,
touche-les, en fait, touche leur Oui. fréquence. Ça reste ce que c'est. Mhm. Enfin, Ouais, ça reste, c'est l'apparence que c'est. je vais parler avec le premier venu. Oui. Donc, je connecte-moi au premier, celui qui attire ton attention. Oui, Premier, celui de gauche. celui de gauche. Allez, on y va, connecte-moi à cet être. Maintenant, tu m'entends? Oui. Bien. Qu'est-ce que vous faites là? Des expériences. Des expériences. Bien. Euh, Quel type d'expérience? Des projections de lumière. Des stimuli lumineux pour connaître les réactions des corps. Vous faites ça à qui? Aux humains. Ok. Pourquoi? Pour comprendre comment le corps humain reçoit les ondes, les traite et les évacue ou les classe. Ah. À quoi ça vous sert ce type d'expérience? À savoir comment bloquer les corps humains. Vous voulez bloquer les corps humains? Oui, Pourquoi? pour les abductions. Mais pourquoi? Parce que nous travaillons sur les corps. Certes, dans quel but? Ça dépend. Il peut s'agir de recomposer le système immunitaire ou alors de travailler sur les fluides, le sang ou les composés du sang, ou travailler sur des organes en particulier. Tout dépend. C'est dans quelle intention de faire ce type d'expérience sur les fluides, par exemple? Quelle intention? Le but est d'avoir les clés de contrôle sur les fluides, de comprendre comment les humains traitent les informations que leur donne leur corps. Le but est toujours la même chose. Il y a une soumission qu'on doit imposer à ces corps ou une catalepsie. Donc il faut maîtriser les tenants et aboutissants parce que malgré votre génétique commune, vous êtes tous différents et vous traitez les informations différemment. D'accord, bien. Donc, si je résume, vous faites des expériences pour mieux contrôler les corps au but de vos expériences personnelles. Oui. Mhm. Bien. Sur combien de personnes de votre équipe travaille actuellement? 17 000. 17 000. Ok. Bien. Il y a longtemps que vous faites ça? Bah, longtemps en termes humains, par exemple. En temps humain. Environ 50 ans. Ah oui. Bah, ça fait pas beaucoup, ça. Non. Non. Très bien. Bon. Euh, on va parler de Salomé? Oui. Bien. Qu'est-ce que vous faites à Salomé alors? On génère des angoisses, de l'anxiété avec les ondes de lumière. Pourquoi? Pour la placer en stase, en catalepsie. D'accord. Et vous y arrivez? Oui. Très bien. Et quand elle est en stase, ensuite? On fait des expérimentations sur elle. Oui, mais je veux savoir lesquelles. C'est que là, on est lié par autre chose. Comment? Mais comment ça, vous êtes lié par autre chose? Oui, il y a des conventions passées avec d'autres races sur Salomé, donc je ne peux pas tout dire ici. Très bien, tu peux pas tout dire, pas de problème. Explique-moi, une convention avec d'autres races, ça veut dire quoi? Parce qu'on dispose du corps et que pendant un moment, il est notre propriété. Nous monnayons les expériences sur elle.
D'accord, vous monnayez. Mm. Donc en fait, vous possédez, si j'ai bien compris, le corps de Salomé et vous sous-traitez, enfin vous faites Oui, une location, on va dire ça, ou vous vendez des oui. informations. Dans quel type d'informations ces autres races se cherchent sur Salomé? Il y a des interventions sur le bas du corps, particulièrement au niveau des organes reproducteurs, de la part de ces races. D'accord. Ah, c'est par type d'information. On aimerait bien comprendre votre système de marchandage, par exemple, comment vous faites, vous vendez ou vous louez des choses comme ça. C'est quoi la monnaie d'échange en fait? Ça peut être d'autres esclaves, hein, ça peut être de l'énergie, ça peut être des accès à certains territoires qui nous sont barrés actuellement. Ça dépend en fait de l'importance de l'intervention pour ces gens. Ok. Il y a plusieurs contrats. Vous avez plusieurs contrats par rapport à Salomé? Plusieurs acheteurs, je veux dire. Non, un Non, seul. un Enfin, une seul seule acheteur. faction. Faction. Ah oui, c'est intéressant. Dis-moi, territoire barré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des expériences en cours dans d'autres morceaux du territoire terrien où nous ne pouvons Ah, pas aller, mais dont la génétique nous intéresse. Donc, il peut y avoir des négociations selon les humains que nous détenons. d'accord. Par exemple, toi, quels sont les territoires qui te sont barrés? L'Indonésie, euh, la Thaïlande, toute la côte en fait Pacifique Est de l'Asie. En fait, on n'arrive pas à rentrer correctement sur cette génétique. Ah oui, c'est embêtant ça. Mais pourquoi Mm. vous n'arrivez pas à rentrer? Parce qu'on n'a pas de clients qui sont dont on pourrait faire des échanges pour l'instant. Ah. Mhm. Mais on connaît cette génétique parce qu'il y a des êtres originaires de cette partie du monde dans d'autres pays où nous avons le droit d'aller. Ah, d'accord. Donc le Canada, ça va là? Oui, oui. Vous pouvez le Canada. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Salomé, donc par exemple? Ben, déjà, il y a des commanditaires. Donc, ça, c'est déjà important. Par contre, nous ne demandons pas quelles sont les expériences faites. Nous demandons juste ce que le corps soit toujours vivant. Ce qui est le cas. Ah oui, 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 c'est le cas, oui. Très bien. Donc, toi, tu t'occupes de Salomé parce que tu es un client. Oui. Sinon, tu t'en occuperais pas. Ben, s'il n'y a pas de monnaie d'échange, il n'y a pas d'intérêt. Nous ne Ah perdons oui, pas de temps. bien sûr. Bon, et Salomé, dans l'affaire, c'est quand même important. Elle est d'accord? Comment ça se passe? Maintenant, les humains ne sont pas, je vais dire, autorisés Ah, à connaître et à comprendre le monde extraterrestre. pourquoi? Parce que leur vision est trop limitée. Pourquoi est-ce qu'elle est limitée, cette vision? Parce qu'ils sont élevés avec des principes particuliers dans des sociétés qui les maîtrisent et qui les éduquent dans ce sens. Et tu sais pourquoi est-ce qu'ils éduquent dans ce sens-là, toi? Pour moi, c'est une volonté des dirigeants et de leurs partenaires, mais moi, je ne suis pas dans ces négociations-là. D'accord, t'es pas dans cette négociation. Donc, bon, donc tu es en train de me dire que l'humain, de toute façon, il n'a pas son mot à dire, Non, même si c'est son corps. oui. Ah, bon. Et toi, tu viens d'où en fait? Vous êtes quelle race ou quelle espèce, quel peuple? T'as une histoire? Ah oui. Oui. Nous, nous venons d'un système qui s'appelle Eradon.
Hmm. D'accord. Et par rapport, par exemple, à notre planète, on pourrait dire que ça se situe dans quel secteur de ce qu'on connaît, nous, humains? Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. Très bien. Alors, la question est, pourquoi est-ce que vous êtes si loin de chez vous par rapport à nous, par exemple? Pourquoi vous vous êtes éloigné de votre structure de vie et radon? Parce que nous faisons des affaires. Ah, tout simplement. Hmm. C'est des affaires interstellaires, Euh, commerciales. Intergalactiques, je dirais plutôt, Ouais, parce que c'est entre les intergalactiques. galaxies. Ah, c'est entre les galaxies. Ah, c'est intéressant. Mais dis, c'est quand même pas à côté, Alpha du Centaure. Combien de temps vous mettez pour venir d'Alpha du Centaure à ici? Ça dépend des portes que nous utilisons. Vous utilisez des portes. Euh, ah, c'est intéressant. Quel type de porte, par exemple? Comment ça se passe une porte? C'est quoi? C'est un passage spatio-temporel. Ah oui. Mais c'est fixe ou vous le créez? Non, nous utilisons les fixes. Ah. Ça voudrait dire que nous, par exemple, si on voulait se déplacer, on pourrait les utiliser? Oui. On en a, nous, des portes, par exemple, fixes ici, sur Terre ou aux alentours? Nous n'allons pas. Nous ne venons pas sur Terre par une porte. Ah, Nous restons dans l'atmosphère et après nous nous déplaçons dans notre vaisseau. et les vaisseaux? Dans le ciel. Ah oui, mais le ciel est large. Quel secteur il est actuellement? Là, actuellement, nous sommes dans la stratosphère, donc personne ne peut nous voir. Et donc, nous dominons une grande partie de l'Amérique du Nord. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr qu'il y en a d'autres. Et tout le monde fait pareil, comme vous? Alors, je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais il y a des activités qui impliquent les humains, ça c'est sûr. Non, parce que la NASA, quand même, puis d'autres ont quand même mis des satellites, il y a pas mal d'observations, il n'y a pas grand-chose qui passe. Oui, effectivement, il y a des images parfois étonnantes, mais c'est quand même assez vite démenti ou pas tellement exploré. On ne sait pas trop, en fait, comment ça se fait. Tu le sais, ça? Il y a des accords, Ah, mais pas qu'avec la NASA. Les agences qui explorent l'espace au travers le monde connaissent notre existence, mais ils savent aussi que la dévoiler ne serait que préjudiciable, aussi bien pour les humains que pour tous ceux qui dirigent. Il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle de maîtriser un peuple, sauf, sauf si on lui impose des conditions de vie. Il ne peut pas y avoir d'idée de sauvetage extraterrestre ou même de quitter la Terre en elle-même et d'aller s'installer ailleurs. Non. ah, ah, d'accord. Ah oui. Mais pourtant, alors nous, on le sait, il y a la confrérie intergalactique, Ashtar, Sheran Commander, je sais pas, il y a les Humites, je Oui, mais crois, enfin, il y a les Grands Blonds, enfin, tout ça, les Pléiadiens, enfin, je sais pas, il paraît qu'il y a des LED qui sont là pour aider, ils vont sauver l'humanité, ou du moins faire des choses, en fait. C'est quoi cette histoire? la Confédération intergalactique et notamment le commandeur Ashtar Sheran sont une faction reptilienne. C'est eux qui ont la plus grande mainmise sur le peuple humain parce que ils sont propriétaires de leur génétique primaire. Donc ils peuvent intervenir comme ils le veulent. Ils possèdent une grosse partie du monde occidental. Après, tu m'as parlé de qui? Oh, je sais pas, les Les Humites, Humites. je crois. Ça te parle? C'est une faction qui intervient sur une très petite base génétique de la planète, notamment sur toutes les souches amérindiennes. Ah oui, Oui, d'accord. Et les grands blonds, par exemple, ou grands blancs, ça te parle? oui. Hmm. Ben justement, ça te dit quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt sur l'Afrique, et particulièrement le bas de l'Afrique,
toute la partie basse de l'Afrique. T'en connais d'autres? Les Pléiadiens, par exemple? Pléiades? Non. Je connais les Pléiades, mais non. Je ne les vois pas intervenir. D'accord. En fait, nous, on a des informations contradictoires. Il paraît que tous ces êtres sont là pour nous aider, pour nous sauver ou intervenir pour la planète, empêcher du nucléaire. Je sais pas, des choses comme ça. C'est votre éducation. Ah, d'accord. Bon. Alors là, je te remercie pour toutes ces informations, mais on a un sérieux problème. Salomé, elle veut plus être cobaye. Elle veut pas. Ça fait un moment déjà. Oui, oui, parce qu'en fait, je ne sais pas, mais il semble qu'elle souffre énormément, qu'il y a beaucoup de choses qui perturbent sa vie. Alors, je dis pas que c'est votre faute, hein, mais quand même, quelles informations tu peux me dire si tu la connais bien? Pourquoi est-ce que, par exemple, elle a des douleurs au niveau de ses menstrues? Parce que son appareil génital est régulièrement découpé. Découpé. Mais qui fait ça? La faction qui achète cette partie-là. Ok, d'accord, bien. Et au niveau de ses problèmes d'insomnie, en fait, elle a du mal à dormir, elle est réveillée toutes les jours entre 2h et 5h du matin. Qu'est-ce que c'est ça, cette insomnie? Ce sont les effets des ondes lumineuses que nous plaçons sur elle pour la catalepsie. Il y a des effets secondaires. Ah, voilà. C'est pour ça que nous étudions toujours la façon dont le corps traite les informations et dont après les cerveaux traitent les informations. Ah, si je comprends bien, votre intérêt, c'est que la personne se rende compte de rien et soit le plus souple possible à vos expériences. Oui, c'est quand même pratique. Il semblerait que Salomé, c'est pas le cas. Non, elle est assez réfractaire, de plus en plus en fait réfractaire. Ok, et donc qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça? Le fait qu'elle soit réfractaire? En fait, nous, on va continuer. Le problème n'est pas là. Il est surtout sur sa façon de gérer le problème et de gérer les informations qu'elle a dans son corps. C'est difficile pour elle parce qu'elle se rend de plus en plus compte et que les conséquences sont de plus en plus visibles dans sa vie. Mais ça nous concerne pas. Ah. Ok, très bien. Bon, là, tu es en train de me dire en fait que là, tu observes et tu bombardes d'ondes, mais le contrat, tu as pas vraiment la main sur le contrat puisque tu l'as loué. Oui, nous allons toujours plus loin dans les expérimentations concernant la lumière, c'est-à-dire les ondes, la façon dont le corps humain réagisse aux ondes lumineuses. Après, tout ce qui se passe pendant ces catalepsies ou ces moments de stase, c'est surtout pour que nous puissions continuer nos expériences. Après, les conséquences dans la vie des êtres, ça, on ne le prend pas en compte. Bien sûr. Vous êtes donc des spécialistes des ondes? Oui. On va dire, sur des réactions du corps humain. Voilà. Je profite de tes lumières, hein, qu'à de le dire. Les êtres humains vivent parmi les ondes quand même, là, actuellement, comme par exemple le Wi-Fi, la 4G, la 5G, je ne sais pas si tu connais, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, bien. Ou d'autres choses, hein, des produits chimiques, voilà, on en a plein d'ondes. Toi, ta vision sur ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce sont des parasites. En fait, les ondes qui sont actuellement déployées sur la Terre et dans le genre humain, ce sont comme des parasites, exactement comme des vers qui pourraient se propager à l'intérieur des corps. Donc, de la même façon qu'il y a des génétiques particulières qui peuvent y résister et qui ont naturellement des vermifuges,
Il y a aussi des humains qui ne sont pas particulièrement touchés, mais la plupart de ces ondes créent des cavités dans les corps, qu'il s'agisse de cavités dans les esprits, dans les cerveaux, ou qu'il s'agisse de cavités dans les organes ou dans les fonctionnements du sang, notamment, particulièrement. Et il y en a aussi au niveau du squelette, particulièrement au niveau articulaire, qui va créer... Vous avez des maladies qui portent ces noms-là. Vous avez créé des noms sur les effets et les conséquences des parasites, comme l'arthrose ou l'ostéoporose ou la maladie d'Alzheimer ou les maladies du système nerveux central. Tout en fait a un nom, mais toute l'origine, ce sont ces parasites. Ah d'accord, mais moi je pensais que c'était des ondes naturelles voilà, qui avaient été amplifiées ou une chose comme ça, je comprends pas le concept. Le concept, il est la soumission. Ça fait partie de l'éducation. Ah oui, on y revient. Ok, ben merci pour ces renseignements. Donc nous, là, on a un problème. Pour vous, enfin un problème. C'est pour vous surtout. Ça va pas être possible que vous restiez pendant la session d'enquête. Pourquoi? Bah, Salomé veut pas. Ça nous gêne les ondes là. Ça n'a pas envie. Pour combien de temps tu en as? Ah, je sais pas, ça va dépendre de tes clients. D'accord, on coupe. On coupe la projection d'onde. Voilà, alors vous prenez votre vaisseau, la projection, puis vous allez vous mettre sur votre partie canadienne. Stratosphérique. Stratosphérique, voilà, très bien dit. Et puis vous attendez le signal, hein? On va faire comme ça. Oui. Voilà, c'est bien. Bon, bah, je te fais confiance, je te laisse partir, et puis moi je vois avec tes clients. Hein? Voilà. Oui. Allez, merci pour les informations. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Ah, dis-moi ce qui se passe. Ok, alors, ils éteignent le projecteur. Ah, je vais remonter les fréquences parce qu'en fait, ils m'ont pompé quand même beaucoup. Ils pompent l'énergie. Hein. Ouf. Alors. Je me laisse m'occuper de toi. C'est bon. Alors en fait, donc, la lumière a disparu, la soucoupe a disparu, mais il faut savoir que ça laisse l'impression d'un grand coup de pompe dans le cerveau, enfin dans toute la partie du haut du crâne et le cerveau. Mais l'anxiété a disparu. Enfin, moi, je la sens plus, parce qu'elle m'appartient pas au départ, hein, de toute façon. Mm-hmm. Mais on a cette impression de pas tranquille quand même. Hein. Mm-hmm. Alors, si tu as une impression de pas tranquille, tu vas te concentrer sur cette impression, cette sensation, cette fréquence, et tu vas chercher l'origine. Il y a autre chose pour moi. Il y a un truc en plus. Cherche, vas-y. Suis la fréquence. Il y a un truc sur le dos aussi de Salomé. Alors, ce truc. Qu'est-ce que tu vois, ressens? Je sens un être griffu, vraiment accroché, je peux pas dire autre chose. C'est très animal comme truc. C'est une espèce de... Oh là là, comment je vais décrire ça? C'est très maigre, enfin, c'est pas du tout épais, c'est très écailleux, c'est rouge, ça a une langue extrêmement... vraiment comme un serpent. Mais ça a des pattes et tout. C'est pas comme un serpent. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Bien. Eh ben, on va y aller. Allez, rentre en télépathie avec cette chose. Oui. Ouais. Touche la fréquence. Mmh. Eh? Oula. Oh,
tu m'entends? Allez, calme-toi. Là. Allez, calme-toi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est bien. Ah. Allez, utilise les cordes vocales. Tu peux le faire. Calme-toi. Tranquille. Personne ne te fera de mal. On va juste parler un petit peu. Allez. C'est bien. Tu as un nom? Je comprends pas ta langue. Allez, calme-toi. Kang! Kang. Ok. Allez, bonjour Kang. Bien. Alors Kang, pourquoi est-ce que tu es sur le dos de Salomé? Surveille. Tu la surveilles? Ah. Ok. Bien. Il va falloir que tu ailles la surveiller ailleurs. Ça va pas être possible là. Voilà, tu te décroches du dos, mais il faut que tu rentres chez toi ou vers ton maître, peu importe. Voilà, c'est bien. Ouais, sinon ça va faire mal. Hein? Allez, je te laisse te décrocher complètement du corps de Salomé, de toute personne qui est dans l'espace de vie, de l'endroit exact, et tu rentres chez toi. Bien, parfait. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui. Ça va? Pardon, je m'étouffe pour toi. Il n'a pas la même structure du tout. Ça. Il n'a pas la même structure du corps du tout. Alors, Et- il s'est détaché. Il est à quatre pattes donc. Ok. Joyeux film d'horreur. Oui. Alors, il fait ce que je dis ou il faut Oui, il est en l'aider? fait. Non, il est aspiré. Il est aspiré par quoi, tu as vu? Ouais, c'est un vortex. Ok. Il est où ce vortex? Dans la pièce où nous sommes. Ok, est-ce que tu le vois encore? Non, il se ferme quand je le vois pas Ok. apparaître. Ok, on va continuer. Oui. Alors maintenant, Là, ça va. bien, on a de la chance qu'il était mort de trouille et en souffrance. Oui, en fait, il a. Mm. Et je vois bien, enfin, il est vraiment là pour ça, pour une surveillance sur elle, mais surtout pour éloigner l'entourage. Il y a un truc qui se passe avec l'entourage parce qu'il les dégoûte. Ah, ok, très bien. Bon, Voilà. y a-t-il autre chose qui attire ton attention là, dans la matière physiquement? Non. Tu peux élargir ta perception Oui. complètement dans son espace de vie actuel. C'est très reposant maintenant. Ça va. Bon, ok. Connecte-toi à la partie subliminale de Oui. Salomé. Oui, je l'ai. Dis-moi. Pour l'instant, je sens du jaune. Mm. Je la vois jaune. J'ai rien de particulier en vision. Enfin, pas de visage ou pas de silhouette particulière. Ok. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Salomé. Oui. C'est bien elle. Donne-moi sa fréquence, son ADN fréquentiel. 50% humain. Alors, 50%, je lis partiel. En fait, elle est. Il y a une multitude d'informations sur du reste d'ADN. Ah, Plein de choses, en fait. J'ai pas. d'accord. Qui est toute racontée. C'est partiel, c'est pour ça qu'elle me dit ça. D'accord.
Eh bien, demande à Salomé si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle veut bien. Ok, tu me connectes à elle? Oui. Allez. Salomé, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non. Bien. Alors moi, je suis venue de la part de ta partie physique. Oui. Ta partie physique vit des souffrances et des incompréhensions. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Oui. Que peux-tu me dire sur ta partie physique, toi? Euh, Moi, je dirais qu'il y a énormément de difficultés de vie. Mais tu sais pourquoi? Oui. Est-ce que tu peux me donner la raison alors? Il y a des contrats sur le corps physique. Des contrats. Ça veut Mm. dire quoi, des contrats sur le corps physique? Qu'il y a une appropriation du corps par des êtres. Mhm. Et c'est ce qui donne les difficultés de vie. Oui. Bien. Euh, Pourquoi tu es d'accord avec ça? Je décide pas. Mais c'est ton corps. Je comprends pas trop ce que tu veux me dire là. Non, je décide pas sur ce corps. Tu décides pas. Ça veut dire quoi exactement? J'ai pas la main, je n'ai pas d'intervention possible sur le corps. Pourquoi? Parce que c'est pas mon choix. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ne pas être ton choix? Oui. Oui. Ça veut dire que sur toutes les incarnations humaines, c'est pas mon choix les incarnations humaines. Alors, j'ai accepté de les laisser pour pouvoir choisir d'autres incarnations, multivers, et pas du tout terrestres. Pourquoi ce n'est pas ton choix? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une négociation, je négociais pour avoir toute la liberté possible sur toutes mes incarnations, et en échange, j'accepte ces prolongements de moi sur la Terre, mais je ne les contrôle pas, je n'y ai pas accès, je ne décide pas. Mais qui c'est qui décide alors? Le devin. Ah. Donc le devin décide en fait tes incarnations Terrestre. terrestres. Tu as négocié ça avec lui pour être Oui, libre sur d'autres, c'est ça? oui, Ok. Et tu sais pourquoi il fait ça? non, Et ça te convient? oui. D'accord. Bien. Tu penses que tu n'as pas le choix? Oui, Pourquoi tu penses que tu n'as pas le choix? bah parce que je l'ai vécu et je Ah, le vis. oui, je comprends. Mais ce devin, c'est qui alors? Exactement. Mon créateur, Ah, mon propriétaire. il t'a créé. Oui, D'accord. Créateur, il t'a créé. Bon, bien.
On a un gros souci, un problème à régler. C'est que ta partie physique ne veut plus subir quoi que ce soit de la part de qui que ce soit. Moi, je trouve ça normal qu'elle refuse. Je trouve Oui. normal que les corps décident. Et je pense que c'est de là que vient la solution, que les corps refusent. C'est bien. Mais comment tu veux qu'elle y arrive si toi, tu le fais pas? Je pense que la volonté des corps est présente. Et si je prends que cette partie dont tu me parles, il y a énormément de volonté de se défaire de contrôle ou de parasitage intempestif, puisque malgré tout, ils sont issus de moi et que moi, j'ai cette volonté. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas juste refuser sans moi? Bah, c'est pas compliqué. Elle ne vit que ce que tu crées. Ah, c'est parce que je crée l'asservissement, alors elle est asservie. Ben, tout ce qu'elle vit, c'est ta création. Donc, je sais pas comment faire. Ça m'étonnerait que le devin lâche comme ça. Oh non, non, mais c'est pas le problème. Je vais juste déjà parler avec lui. On va Ah voir si bah on oui. trouve une solution. Peut-être qu'on la connaît pas, cette solution. Peut-être que lui, il l'a, puisque tu me dis que c'est un créateur. Oui, Hein? On peut lui parler? oui, on peut. Ah, très bien. Je l'appelle comment, cet être? Juste le devin. Ah, le devin. Mm. Il est là? Oui, oui, il est là. Tu peux me décrire comment tu perçois ce devin? Euh, Quand il se montre à moi en dehors de juste d'une essence, il a l'air. Il a une tête allongée, euh, très plate. Je dirais que c'est un ovale, très plat, si. Et je vois pas trop de choses. Je vois jusqu'ici à peu près, jusqu'après le cou. Mais comme il est enveloppé dans quelque chose de foncé, je pourrais te décrire que sa tête parce que je la vois bien. Il Bon. a juste des fentes, il n'a pas d'yeux. Voilà. Très bien. Bon, bah, je vais lui parler alors. Hein? Oui. Allez, on y va. Tu me connectes complètement à lui, tu le laisses passer. Devin. Oui. Ah, tu m'entends bien? Oui. Alors, qui es-tu? Le concepteur. Le concepteur de quoi? Je suis le créateur de cette conscience et le propriétaire d'une partie de ces incarnations. Alors, tu es propriétaire de combien, à peu près? La moitié. Ça ne veut rien dire pour nous. Combien? Combien de vies différentes? Oui, c'est ça. Ah. Euh, Environ 16 000. 16 000 vies, c'est ça? Oui. Tu es propriétaire? Donc la moitié, ça veut dire qu'elle en a 32 000? Oui. D'accord. Bien. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que j'ai procédé avec cette conception, ce prolongement de moi-même. Ah. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors déjà, ça m'apporte une énergie particulière qui est cette énergie de pouvoir dans un sens et de soumission dans l'autre, euh, qui est assez particulière. Ensuite, j'ai la main sur tous les corps, donc j'ai laissé tous les corps se faire parasiter.
Là aussi, c'est une expérience particulière, un retour différent. D'accord, ce sont tes objectifs, pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça, c'est ton choix. Mais on a un souci, c'est qu'une de tes parties physiques, Salomé, donc, hein, voilà, n'est pas d'accord, ne veut plus, enfin, tu vas l'écouter, enfin, je veux dire, Salomé, vous pouvez remettre votre micro, vous pourrez vous exprimer sur votre refus de continuer à subir ce que vous subissez. Oui, donc je vis beaucoup de douleurs physiques, les menstruations très douloureuses, niveau relationnel, pas de relation avec personne, très isolée, triste, financièrement, c'est très bloqué. Donc, je refuse toute expérience sur moi, en fait. J'aimerais que ça s'arrête tout de suite. Merci Salomé, vous pouvez recouper votre micro. Voilà, la partie physique qui est en rébellion totale sur ce qu'elle vit, ça ne l'intéresse pas, cette expérience. Petite question, combien y a-t-il de boucles Salomé pour toi? 32. 32. Donc ça fait 32 fois qu'elle fait la vie en boucle. On est Oui. d'accord? Les mêmes choses, les mêmes douleurs, les mêmes Oui. non-constructions, les mêmes blocages. Ça ne sert plus à rien, elle a compris. 32 fois, 32 lignes de temps qui tournent en boucle comme ça. Elle a compris. Si elle le sont, bah, elle est certainement acquise depuis longtemps. Mais en tout cas, elle ne veut plus. Voilà, donc on a un gros souci. C'est que vous êtes tous étroitement liés. On est d'accord? Et que toi, ce que tu décides, ton double de toi, il continue à le faire, et toutes ces parties physiques sont impactées, et elles refusent. Sache que toutes les parties physiques refusent la souffrance, refusent la soumission. C'est la nature, hein? J'entends. Et je comprends. C'est juste que dans mon retour, sur ce que je ressens des expériences parasitées, si je libère les lignes de ces expériences-là, donc si je libère la moitié corrompue de cette conscience, que va-t-il me rester? Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux continuer à ressentir ce qu'ils ressentent. Tu ressens quoi? C'est toi qui crée? Mais je crée justement ce contrôle parce que ce que j'ai est très intéressant en retour expérimental. Ah, non, j'ai compris. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai envie que ça se contrôle? Ouais, d'accord. Le contrôle vient de moi. D'accord. Je suis moi-même sous contrôle. T'es pas libre? Non. Tu m'étonnes. Je suis pas surprise. Non, je suis pas libre du tout. Non, pas du tout. Comment tu as pu constater ça? Parce que il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Ah, où? Dans le chakra du cœur, précisément. Qu'est-ce qui s'est ça me allumé? lie. Ce qui s'est allumé, c'est la non-décision. C'est pas moi qui choisis. Donc, ça a été immédiat en fait. La soumission dont je parle, c'est moi qui l'ai. Ben oui, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et donc, tu es soumise à qui ou à quoi? Ça me lie à un être. Pour moi, c'est un être de lumière. Enfin, c'est aussi une conscience. Mais je pense que pour moi, c'est une conscience volontairement contrôlante. D'accord, c'est pas grave. Moi, j'aimerais savoir qui trafique sur le corps, en fait. Particulièrement une espèce reptilienne qui, en fait, récupère l'énergie sexuelle, mais pas seulement, il récupère aussi l'énergie de la souffrance et de la douleur, parce que l'énergie sexuelle mélangée à une fréquence extrêmement basse vient les nourrir profondément.
il y a un gardien sur le corps qui permet de ne pas avoir de relations sentimentales particulièrement. Même il y a un climat d'angoisse perpétuelle qui est créé. Et en fait, les organes reproducteurs sont découpés. Et l'énergie de douleur qui sort de là, donc il est réparé à chaque fois, l'énergie de douleur qui sort de là, en fait, sert à les nourrir profondément. Tu es en train de me dire, je résume avec des mots humains, que ces êtres torturent physiquement Salomé. Oui. Et il la répare à chaque fois pour pouvoir la torturer. Oui. Ah non, mais je vais leur parler à eux. Alors. Ils sont où? Toi le chef, normalement, là. Oh ben, toi, je ne suis pas dans le. Oui, je sais que tu n'y es pas chef. Dans le même plan. Moi, je m'en fiche, ça, tu sais le faire. Allez. Regarde ton corps physique. Remonte l'information. Regarde. Oui, je les ai. Je les ai au moment où il s'occupe du corps. Non. Ok. Ils sont combien? 3. Touche-les. L'information. Oui. Savoir exactement ce que c'est. Alors, c'est la version humanoïde de l'être qu'elle avait sur le dos. Donc, pour moi, ça ressemble à des genres de dragons, dragonnets. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais typiquement, ils ont une peau extrêmement dure, extrêmement épaisse. Ils sont très, très bas au niveau fréquence. Bon, allez, on va parler avec celui qui t'intéresse le plus des 3. Vas-y. Choisis-le. Oui. Allez, connecte-moi à lui. Oui. Oh! Hey! Tu m'entends là? Ouais. Ah, je suis une voix qui te parle dans la tête, je sais. Oh! Ouais. Comment tu t'appelles? Sabran. Voilà, Sabran. Vous faites quoi là? On mange. Tu manges quoi? Des organes. Ah ouais? D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu manges Salomé? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? La douleur, l'énergie sexuelle, la souffrance, le sang. Tout est délectable. T'as un chef? Non. Ouais, bon, bref. Bon, vous êtes combien à manger? On est 3. Et le 4e, il mange pas ça avec nous, mais il y en a un autre aussi, oui. Moi, j'ai des extraterrestres aussi. C'est toi qui possèdes le corps. C'est eux qui possèdent le corps. Mm. Et pourquoi tu arrives à le manger alors? Parce qu'ils nous le vendent. Tu leur donnes quoi en échange? Des fréquences basses. Donc t'es pompé par eux? Oui. Bien. Bon. Bah vous allez arrêter de manger, c'est fini. Comment ça? Ah oui. Je sens que c'est fini, mais non. Bon, bah on va te manger alors. Allez. Non. Si, on va vous manger tous les 3. Comme ça, c'est bien. Je vais voir si tu n'as pas envie. On va vous manger, là, on commence à vous manger. Allez hop, la conscience va vous avaler. Ah non.
Et vous digérez lentement, tu vois, tu sens bien que tu vas te digérer. Ah, Mâche ou pas? On peut te mâcher aussi, mais est-ce que je te gobe? Est-ce qu'on gobe? C'est bien gober ou mâcher? Essaye les deux pour voir. On va voir ce qui est le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Gober ou mâcher? Attends, on va te réparer. On va te réparer tout de suite. Non, remets-le bien, remets-le bien. Allez, on se remet bien, on se remet bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, on n'a pas réfléchi encore. On va recommencer l'expérience. Allez, maintenant, je le remange, je les réavale tous les trois. Allez, on mâche ou on gobe? On descend directement dans l'estomac ou je prends le temps? Qu'est-ce qui apporte le plus? Faut voir, faut voir. Je vais demander. On arrête, stop. On arrête, stop. On remet le corps correctement. Allez, tu reviens normal. Allez, voilà. C'est bien. Allez. J'ai pas encore pris la décision, on n'a pas pris la décision. Ça prend? Ça va? Ou ça va pas? Ça va pas? Non. Ah oui. Ah. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as envie là? De quoi as-tu De envie? partir. Tu veux partir pour aller où? Je m'en fous. N'importe où. Ah oui, mais tu peux pas, là, t'es prisonnier. Oui. Eh ouais, comme Salomé. Voilà. Donc Salomé, elle veut plus. Elle veut partir aussi, mais elle est chez elle. Oui. Faut que tout le monde parte en fait. Oui. Ah oui, vous voulez partir? T'as un Oui. mètre? Ah, Non. t'es sûr? Oui. Ok, tu veux plus souffrir? Oui. Ah, mais je comprends. Bon, on va pas te manger alors. Oui. Parce on n'est pas comme ça, on n'a pas faim de ça, tu vois. Ça nous intéresse pas. Par contre, tu vas prendre toutes tes affaires, tes copains. Tu annules Oui. le contrat avec ces êtres, en fait, tout. Tu te Oui. détaches de ce corps. Tu arrêtes de le manger tout de suite. Oui. Voilà. Et tu as une chance de partir sans être bouffé. Mais il faut que tu fasses ça bien. Oui. Voilà. Je regarde l'expérience. Si vous restez, si vous laissez quelque chose, si rien n'est remis en ordre, comme Salomé le veut, eh ben, dans ces cas-là, cette fois-ci, on vous mâche, on vous digère et on vous rechie dans le néant. T'as compris? Oui. C'est parfait. T'as une chance. Une seule. Je te laisse. Salomé, connecte-toi. Oui. C'est bien. Bon, ben voilà. Dis-moi ce qui se passe sur ta partie physique, sur ton Oh, double. il irait partout. Ils Sur la étaient où? partie physique. Oui. Ils sont en fait vraiment entre le deuxième chakra et le premier. Ils sont actifs particulièrement au niveau de l'appareil génital. Enfin, ils étaient actifs à partir de là. C'est vraiment ce que je t'expliquais, cette découpe et cette réparation. Ok. Comment ils prennent l'énergie sexuelle? Ils passent par le... Il y en a un sur place. Attends, explique-moi ce que ça veut dire. Il y a un gardien sur place. Oui, et alors? C'est lui qui prend l'énergie sexuelle et il le récupère régulièrement Comment? Comment il s'y prend? par un vortex. Ah, ok. Bien, dis-moi. Cherche. Regarde, ressens ton corps. Qu'est-ce que je cherche? Bah, tu vérifies. Regarde-toi. Regarde ta partie subliminale. Celle qui est concernée par Salomé. Comme toi. Mais regarde. Oui, oui. Vérifie. Est-ce que tout le monde est parti? Expulsé? Peu importe. Bah, moi, j'ai toujours le lien avec ce que... Non, ce que ça, d'accord, on va aller voir. Mais là, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus rien. Salomé, elle veut plus rien. Il n'y a plus rien sur le corps. Voilà. Non. Et là, et sur toi, vérifie, à part ce lien, est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, il n'y a rien sur moi. Parfait. Je te fais confiance. Allez, on va aller chercher ce qu'il y a au bout. Suis. Mais voilà, c'est ce que je t'ai dit.
C'est une espèce d'être de lumière brillant. On va dire autre chose. Touche-le, on ne sait pas. Oui. Toujours. C'est une lumière bleutée, blanc bleuté. Ok. Bien. À quel niveau elle est connectée à toi? Le chakra du cœur. Allez, demande-lui son nom. Hall. Hall. Oui. Ok. Allez, ben, je vais lui parler. On va chercher à comprendre. Allez, connecte-moi, Hall. Maintenant. Hall. Oui. Hall. Bien, Hall. Alors, tu as quelque chose à me raconter? Non, je n'ai rien de particulier à te dire, parce que je pense que tout a été dit. Non, pas tout, non. Pourquoi? Je dirige un concept. Comment l'expliquer? Juste une page d'histoire. Ben, raconte-moi la page d'histoire. Ce concept, c'est quoi? Sur cette ligne-là, c'est une prise de contrôle sur les humains par une faction extraterrestre peu développée et par des créatures de seconde dimension. Et il y a aussi toutes ces parties subliminales que je contrôle, tous ces êtres dont la conscience est mienne. Voilà, c'est juste une page d'histoire. Pourquoi tu fais ça? C'est ce que j'aime faire, créer des pages. Ok, bon, bah, va falloir écrire l'histoire concernant cette conscience. Je sais. Parfait. Alors, tu vas écrire que maintenant, l'ensemble de cette conscience, cette partie subliminale, est libre de ses choix, de ses créations et de ses expériences dans l'ensemble des univers qu'elle décide et qu'elle crée. Oui, c'est écrit. Et que toi, tu peux ni intervenir, ni contrôler, ni créer, ni la retrouver, ni la reconnaître. Elle n'existe pas pour toi. Il n'existe pas. Très bien. Laisse-nous, on vérifie. Maintenant, Salomé. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais pas? Pas du tout. Je Ah, sais pas ce que tu fais là. ben moi je viens de la part de Salomé, ta partie physique. Je suis un intermédiaire, un dialogue. J'ai pas besoin d'intermédiaire. Elle, oui, elle veut comprendre ce qui lui arrive. Je juste répondre à quelques questions pour elle. Salomé, est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Elle voudrait te parler en fait. Oui. Juste. Salomé, vous êtes bien d'accord pour que je sois l'intermédiaire? Oui, tout à fait. Très bien, merci Salomé. Je vais parler en son nom, c'est plus simple en fait. C'est Je compliqué. Tu es t'écoute. d'accord? Oui. Très bien, merci. Elle a des problèmes physiques importants dans sa vie. Elle a réglé déjà pas mal de choses jusqu'à maintenant. Elle aimerait ton œil, ta création, ta compréhension en fait. Tu peux te rapprocher de cette partie physique? Oui. Allez. Je vois pas de problème moi, sur la partie physique. C'est réglé donc. Elle a réussi à le régler? Comment ça c'est Vérifie. réglé? Il n'y a pas de problème sur la partie physique. Oui, 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 non, mais il y en avait eu. Elle a fait des choses pour que ça aille mieux. La partie physique est bien. Elle est très bien même. Bien. Elle aimerait que tu ailles dans la zone utérus, organes reproducteurs, tout ça. C'est là qu'elle a eu quelques petits soucis. Est-ce que tu peux observer? Interroger?
Alors, sur le corps, il y a une information qui est présente de meurtrissure. Voilà. Elle est présente dans les cellules qui composent toute la partie génitale. Mais l'information, elle est comme déjà effacée, mais elle est présente, mais elle n'est pas active. Ok. Il faudrait donc enlever cette information directement. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Je remplace l'information. Ok. Ça veut dire que toi aussi, il faut que tu vérifies que tu n'aies rien. En fait, moi, c'est déjà ce qui est déjà en place, c'est cette information de santé florissante. Parce que c'est ça, en fait, moi que je suis. Une santé florissante? Je pense qu'elle sera contente de cette partie physique. Je vis vraiment là-dessus une santé extrêmement florissante, jouissive et joyeuse. Tant mieux. Parfait. Bien, j'aimerais observer la partie subliminale du corps, donc qu'on appelle le subconscient. Est-ce que tu peux le percevoir? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu perçois ce subconscient? Comme une fillette. Une fillette? De quel âge? 7 ans. Ok. Bon, je vais juste lui parler un petit instant pour voir ce qu'elle peut faire de son côté. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Connecte-moi au subconscient de Salomé, 7 ans. Oui. Maintenant. Salomé. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien, Salomé? Oui. Pourquoi tu vas bien? Parce que je pense... non. Parce que je suis un excellent capitaine. Pourquoi tu es un excellent capitaine? Parce que même quand le bateau chavire, je reste aux commandes et je fais en sorte qu'il se maintienne à flot. C'est bien. Pourquoi est-ce qu'il chavire? Chavire parce que les émotions du corps ont tendance à créer des remous très très violents. Et c'est vrai que la réponse facile, c'est de colmater. Sauf que moi, après, j'ai pas envie d'écoper, j'ai pas envie que tout se... J'ai pas envie de perdre du temps, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère maintenir à flot. Ça veut dire que je passe des moments difficiles, parce que le corps passe des moments difficiles, mais je tiens le cap. Très bien. Pourquoi tu tiens le cap? Parce que moi, j'ai un but. Je veux arriver à bon port systématiquement. Je veux me réaliser. J'aime vivre. Je vis. Je crée pour ça. Je ne veux pas que quoi que ce soit vienne perturber mon programme. Ok. Parfait. Alors, si tu es d'accord, on va aller observer la partie subliminale qui gère l'ensemble de tes organes de reproduction. Tu la sens? Tu la vois? Oui. Très bien. J'aimerais parler avec cette partie subliminale. Oui. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. On va parler avec cette partie maintenant. Tu me connectes à elle maintenant. Coucou, tu m'entends? Oui. Je viens de la part de ton cerveau, quelque part. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a tant de désagréments dans cette partie-là de ton corps, toi qui contrôles tout? Oui. C'est parce qu'il y a eu... on subit beaucoup de chocs physiologiques. Et avec ces chocs arrivent des émotions. Donc pour nous, ça nous crispe. C'est comme si en fait ça nous rétractait. Alors on a bien senti, on sent en fait l'intervention, c'est-à-dire une émotion de calme, voire de jouissance. C'est juste que on aurait tendance à aller vers les vieux schémas, la crispation. Est-ce que tu peux effacer ce programme? Tendance à aller vers la crispation, plutôt de rester sur une attitude calme, normale, fonctionnelle. Je consulte. Une seconde. Consultons.
Oui, les cellules sont pour. J'ai l'agrément de tous. Donc oui, je peux effacer le programme. Je te laisse faire. Oui, Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier ou améliorer? non, Très bien, je te laisse alors. Je oui, vais revenir ici et maintenant. Salomé, tu m'entends? Déconnecte-toi de tout et de tous. Là, tu m'entends, Salomé? oui, je t'entends. Très bien. Tu peux regarder l'ensemble de ta partie physique et me dire Oui, s'il y a autre chose que tu souhaiterais régler en profondeur. non, Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? non. Très bien. Puis-je te poser une dernière question? Oui, Pourquoi tu es dans ce monde ici et maintenant? j'expérimente la vie sur la Terre avec tout ce que ça comporte, en émotion particulièrement. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme émotion par rapport à cette expérience de Salomé? La joie. Ok. Eh ben, allons-y alors. Merci beaucoup. Mm. Bonne continuation à toi, bonne création. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ça Oui, va? ça va. Ouh, ça va? Ouais. C'est des switches un peu difficiles. Viens, Salomé, pouvez remettre votre micro. Ça va? Oui, ça va. J'ai cru qu'on allait être éjecté. Vraiment, à la Oui, fin, moi là, aussi. je me suis sentie qu'elle allait Elle nous. voulait pas. Non, elle voulait pas parler. Non. Bien. Bon, bah voilà. Ouh, il y avait du monde. C'était violent. Mais Ah, je le puis vous. sentais. Je le Ouais. sentais qu'il y en avait. Puis vous avez pas vu les images, vous. Ah non, OK. Non? C'est effrayant. Ah, c'était, ouais, vraiment. OK. Alors, vous êtes bien abducté, comme on dit chez nous, mais OK. d'une façon subtile. Euh, L'implant, en fait, il y a des implants, bien sûr, ces fameux extraterrestres qui sont que juste des marionnettes dans les mains de plein d'autres choses, en fait. Mais bon, bah, voilà, ils nous ont donné des informations très, très pertinentes sur leur fonctionnement parce que c'est des robots, ça fonctionne comme des robots. Ça applique le programme, mais leur fréquence est extrêmement basse. Puis en plus, ils bombardent l'angoisse, l'anxiété, le stress. Ils stimulent, en fait, tout Ouais. ça dans un corps et dans l'espace physique. On a une entité de seconde zone, alors vraiment de seconde zone, qui est soi-disant en sous-traitance. Tout ça, c'est des manipulations. Il n'y a pas de sous-traitance, il n'y a pas de contrat. Il y a toujours un chef unique là qui gère l'ensemble de tout ça et qui fait croire à chaque partie, euh, voilà, qui sont libres en fait, qui OK. poursuivent de nobles causes ou des expériences, mais tout le monde est soumis à la même entité en fait. Et en fait, cet être fait énormément chuter les fréquences de votre corps, permet donc de récupérer, de vampiriser de l'énergie pour 3 autres entités. En tout, vous aviez 6 entités sur la partie physique, ça fait beaucoup, qui se nourrissent des énergies les plus basses, hein, donc de la douleur, de l'énergie sexuelle, de les angoisses, de stress violent, euh, avec des informations bon, bah, qui nous dépassent hein, quand même. Là, on ne sait pas trop leurs objectifs réels. Sur le deuxième chakra, entre le deuxième et le premier chakra, vous avez des entités sur l'appareil génital, sur le dos, sur des vortex autour de vous, plus des stimuli, plus des mises en énergie de paralysie pour pouvoir mieux faire ce qu'ils ont à faire. Tout ça parce que votre conscience, quelque part, c'est doublé, c'est fractionné, c'est dédoublé. En fait, quand on arrive, on a 2 consciences. Elle s'est en fait créer une personnalité multiple, si vous préférez. On a donc votre partie subliminale qui s'est doublée et qui pense que celui qui s'est doublé, on le devint, c'est son maître. Pour elle, c'est pas un problème puisque c'est elle-même. C'est la même fréquence. Donc elle dit, m'a créé. Donc ça veut dire que vous-même, quelque part, vous interférez sur toutes vos parties. Vous gardez un contrôle
parce que quelque part d'autre, cet être de lumière qu'on a vu contrôlant, lui a décidé que cette page d'histoire, donc ces lignes de temps, seraient sous contrôle. C'est son expérience. Pas de problème, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous avez entièrement le droit de vous détacher de sa page d'histoire. Donc c'est ce qu'on a fait. On lui a fait on lui a fait créer l'effacement total de votre histoire, de contrôle, de toutes les. Voilà, il s'est mis un programme sur vous-même qui a fait en sorte de garder un contrôle sur tout. Donc on a fait effacer, réécrire l'histoire comme vous le souhaitez. Et du coup, quand on est revenu, c'était fait immédiatement puisqu'elle nous a pas reconnu directement. Votre conscience n'est plus doublée. Elle a changé de ligne de temps. Wow. Donc ensuite, à partir du moment qu'elle a changé de ligne de temps, on peut comprendre que vous ayez été embêté énormément parce qu'on a quand même 16 000 lignes de temps sous contrôle dans la matière sur l'histoire écrite sur une seule page. D'accord? Je ne vous parle pas du reste. Hein. Sur une seule page, il y a 16 000 sous contrôle et vous avez à peu près, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, un peu plus loin peut-être. 32 000. Ouais, 32 000, mais ça c'est des approximatifs au minimum qui sont en boucle. Donc depuis, sur notre ligne de temps, depuis l'origine de l'humanité, si vous êtes là, vous faites des boucles temporelles avec les mêmes histoires. Donc Salomé, à chaque fois, vous refaites la même histoire. À vivre les mêmes choses. Voilà, c'est les boucles temporelles de contrôle. Et on est dans une de ces boucles, nous là, tous. Hein. C'est là-dessus qu'on essaye de modifier plein de choses pour changer, pour reprendre notre pouvoir créateur. C'est ce qu'on fait, c'est ce que vous venez de faire avec votre conscience. Donc voilà, quand on a vu la partie revenir, bon ben elle veut expérimenter la vie sous toutes ses formes. Et donc du coup, ben on comprend mieux que vous ayez eu autant d'émotions parce que quand on arrive, votre partie subliminale, elle est fractionnée. En ADN, vous avez 50% d'humain et après du partiel multiple, ça veut dire plein d'émotions, de connexions avec une multitude de vies. Donc imaginez 32 000. Donc vous êtes en boucle sur là-dessus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, quand on arrive, il y a une opposition. Il y a une rébellion à plusieurs niveaux. On sent dans chacune des parties subliminales qui vous composent, dans le physique, le subconscient, vos parties subliminales, une autonomie, une indépendance, une détermination au contrôle, en fait. Voilà, c'est pour ça que vous vous êtes interféré à un certain niveau, que vous êtes dédoublé, parce qu'il y a une volonté de tout contrôler. Vous avez besoin de cette mamie surtout, et quand on arrive sur le subconscient, il gère. Il gère, mais quand même il y a des remous et il va dans des creux de vagues, en fait. Donc j'ai été voir pourquoi. C'est les programmes encore liés d'autres parties de vous du corps qui, elles, préfèrent des solutions de facilité. C'est ce qu'on comprend. L'économie d'énergie. Oh, bah tant pis. On va aller sur des programmes plus simples. C'est typiquement les parties subliminales du corps. Ça revient souvent. L'économie d'énergie, je vais aller au plus simple. Ouais, mais du coup, ça fait des fractions, ça fait des programmes, ça fait des réactions vives qu'on n'a pas envie. Donc, on a fait changer les programmes. Ils sont acceptés, heureusement, parce que je me suis dit, on va se faire jeter à tous les niveaux. Ça a été, heureusement. Et voilà. Donc là, normalement, vos programmes sont complètement défaits. Les intrusions sont défaites. Mais, comprenez bien qu'il y a une métabolisation de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Ça ne s'arrête plus jamais, puisque vous avez changé, en plus brutalement, vraiment violemment, tout a été modifié. Il va y avoir du temps pour certainement que ça se mette en place programme par programme, parce que quand on souffre comme ça pendant des années et des cycles, il faut s'accorder du temps à soi. Mais vous pouvez nous surprendre parce qu'on sent une volonté quand même, voilà, déterminée. Mais par contre, il y a votre maman. J'ai l'impression, mais peut-être que c'est qu'une supposition, donc il faut aller vérifier qu'elle est étroitement liée à cette histoire ou subit elle aussi des choses qui, voilà. Donc vous n'avez plus la même ligne de temps que votre maman. Elle est encore dans celle de contrôle et vous vous êtes libéré. Vous n'avez donc plus les mêmes fréquences. Donc il va y avoir des étirements. Soit ça va l'aider à s'adapter à vous et du coup, vraiment faire un excellent travail, soit ça risque de plomber un peu de son côté. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous occuper de vous. Cette métabolisation est par étapes, vous devez vraiment la profiter. Il peut y avoir encore des mouvements, des douleurs, il peut y avoir encore des choses, il faut que le corps intègre ce téléchargement. Et votre maman, puisqu'on doit la voir bientôt,
le temps n'existant pas, ça n'a pas d'importance. C'est surtout pour vous expliquer dans votre cas que ça peut être un peu lourd ou très surprenant d'un coup, en fait. Tout va dépendre d'un tas de choses. Voilà, Salomé. Merci vraiment, merci infiniment. Est-ce que je peux poser une question? Ah oui, oui, oui. Ils sont tous partis, ils sont plus ici, hein? Il y en a plus. Oui, en tout cas, les vôtres, ils y sont pas. Dans votre espace, ils y sont plus, il n'y a plus rien. Faut vous laisser vivre. Alors maintenant, ce que je conseille, c'est d'aller au soleil, à la lumière, de boire de l'eau, de s'occuper de soi, de se dire, ça y est, on peut avoir encore des réflexes, on peut les avoir longtemps, des réflexes de beaucoup de choses. C'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Donc, notre volonté. Génial. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? C'est comme vous voulez. Oui, vous pouvez la publier, pas floutée, il n'y a pas de problème, c'est correct. Ah ben, merci pour tout le monde, ça ira vite comme ça. Merci. Je vous dis à bientôt, j'aurai des nouvelles certainement par votre maman et je vous souhaite plein de belles choses au Canada. Merci à vous deux. Bonne journée. Je vous garde un petit instant. Oui. Merci Barbara.